bonjour, je vous remercie tous d'être là. Pour certains, ça serait peut-être plus intéressant pour vous et pour moi que vous vous rapprochiez, mais si vous ne voulez pas, j'en ferai pas une maladie. Alors, le titre vous paraît un peu long. Il semble vouloir dire que tous les commerciaux ont du talent et qu'il suffit de faire attention aux données, aux fichiers, pour que leur talent se débride. Ça, c'était uniquement pour vous attirer. En réalité, moi, je pense que le talent, ça se travaille et que pour pouvoir travailler correctement, il faut être rigoureux, certes, rationnel, certes. Vous avez eu tout à l'heure une présentation qui m'a paru éminemment claire pour l'aide au suivi de clientèle et de prospection. Ça, c'est important. Mais ce qui est important, encore beaucoup plus important, ce sont les données qui sont en dessous. Sans données fiables, pas de talents commerciaux, pas d'espoir de talent commercial. Voilà en fait ce que j'aurais voulu dire en titre. Alors, je vais travailler avec vous en 3 parties. La première, il faut que vous sachiez un petit peu ce que nous faisons. J'essaierai d'être relativement concis sur cette partie-là, mais suffisamment explicite pour vous montrer les 2 domaines d'expertise dans lesquels nous baignons. La deuxième partie va s'attacher à vous mettre en évidence un certain nombre de tendances lourdes qui ont des conséquences irréversibles sur les données. Et je vous le répète, nous avons passé, vous et moi, l'âge du primaire où l'instituteur venait très gentiment en vous disant « T'as fait une erreur de calcul, mon petit gars, c'est pas grave, la démarche est bonne, je te donne quand même 9 au lieu de 10. » Aujourd'hui, si le résultat est mauvais, vous vous plantez complètement. Donc, faites attention d'avoir des données fiables, intègres et loyales. Ensuite, en fonction de ces tendances lourdes, vous verrez que nous avons travaillé de manière assez ardue et parfois innovante pour donner naissance à un certain nombre de solutions que je vais avoir plaisir à vous présenter en dernière partie. Donc, vous pourrez poser vos questions à tout moment. Non pas à la fin, mais à tout moment. CBC Développement est une société qui conçoit et édite toute une série de solutions logicielles ou technologiques permettant d'intervenir sur au moins 2 marchés. Un marché qui ne nous intéresse pas pour l'instant entre nous, c'est le marché des équipements de centres d'appel. Pour évacuer ça le plus rapidement possible, si je vous dis émission d'appel, réception d'appel, distribution intelligente des appels, serveur vocal interactif, etc. Autant de choses que nous savons faire, non pas pour être un centre d'appel, mais pour équiper les centres d'appel. La deuxième partie est une partie qui est quand même liée à la première, qui touche à la gestion des données, à la gestion de la qualité des données. En bon français, le Data Quality Management. Qu'est-ce que c'est que le Data Quality Management? C'est tout simplement des techniques du type restructuration, normalisation. Nous sommes homologués par le Service national de l'adresse. En France, je vous en parlerai dans quelques instants. C'est de la déduplication, c'est de la validation d'adresse, de la mise à jour de téléphone, c'est de la validation d'email. C'est tout cet ensemble de choses qui permet, d'une part, d'être sûr que la donnée soit à jour, qu'elle soit sous une forme ingurgitable par l'autre wagon d'un éventuel process qui vous succède. Exemple, le calcul d'une tournée. Si votre adresse n'est pas reconnue, ne vous attendez pas à ce qu'un logiciel vous calcule la meilleure tournée pour votre camion de livraison. Donc, ça peut être aussi de l'incrémentation, de l'enrichissement de données. Exemple, je veux qu'en disant telle entreprise, n'importe quoi, schmilblick, on puisse me donner immédiatement son adresse, immédiatement son numéro de téléphone, immédiatement son code SIRET, immédiatement son
code d'activité, etc. Donc là, j'ai mélangé deux choses. J'ai mélangé des données qui viennent enrichir d'une même base et des données qui viennent d'autres bases. Mais j'aurai l'occasion d'être beaucoup plus clair dans quelques instants. Toujours pour ce qui concerne CBC Développement, nous sommes lauréats du Cube d'or de l'innovation dans les techniques de la relation client. C'est une récompense qui est décernée par des professionnels à des professionnels. C'est les professionnels de la FEVAD, les professionnels du syndicat national de la communication directe auquel nous appartenons. C'est l'association des annonceurs, etc. Je vous dirai tout à l'heure sur quels produits nous l'avons eu. Nous sommes certifiés Salesforce. Vous avez eu à quelques instants donc une présentation d'un intégrateur Salesforce. Pour nous, Salesforce est important, je vais vous expliquer pourquoi, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une locomotive relativement importante. C'est le premier éditeur au monde de logiciels CRM en mode SaaS. Tout le monde sait ce que c'est SaaS? Levez la main pour les noms. En bon français, c'est Software as a Service. Exemple, ce qui n'est pas en SaaS, c'est Outlook, il est sur la machine. Par contre, Gmail, il est in the cloud, loin. Donc il est en SaaS, et si je voulais parodier le SaaS, je dirais qu'on n'en a retenu que la facturation. Les gens se disent, ah oui, c'est le truc qu'on paye quand on l'utilise. Mais je vous dirai tout à l'heure, ça fait partie des tendances lourdes sur lesquelles les données peuvent s'appuyer. Donc, il y a ça, mais il y a le fait que ce soit une locomotive importante. C'est le premier donc éditeur de logiciels de CRM au monde, américain. Mais c'est important pour nous parce qu'il a enfin compris, lui en premier, que pour être un outil CRM, on n'en reste pas moins un meuble de bibliothèque inerte. Ça veut dire que même si on sert à créer des opérations et à suivre des opérations, eh bien, on ne fait qu'utiliser les données qu'on a bien voulu confier à cet outil CRM. Et donc, ils se sont adjoints, ils nous ont sélectionnés parce qu'ils ont senti qu'ils avaient ce besoin-là, ils nous ont sélectionnés pour tout ce qui est Data Quality Management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Salesforce va être le premier CRM, pour l'instant en France, à être capable d'héberger des données, de supporter au sens physique des données, mais aussi de les élever, si vous me permettez cette expression un peu fermière. Nous sommes partenaires technologiques d'IBM. À chaque fois que nous avons une nouvelle licence, une nouvelle version d'un logiciel, nous utilisons les plateformes IBM. Et IBM, ça les intéresse de voir un peu comment ça réagit. Et nous, ça nous intéresse de pousser nos limites aussi loin que possible. Nous sommes diffuseurs officiels Pacitel. Qui connaît Pacitel? Alors, qui connaît la liste Robinson? Ouais, bravo. Alors, la liste Robinson est une liste qui est vieille, très vieille. Elle date de peut-être 87 ou 88. Et c'est une liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire en temps particulier pour dire « Foutez-moi la paix, je ne veux pas de pub écrite, m'envoyez pas de mailing ». Et donc, tous les gens de la profession s'astreignent à respecter donc ce refus de recevoir de la publicité sous forme écrite. Eh bien, Pacitel est au téléphone ce que Robinson est à l'écrit. Mais Pacitel n'est pas obligatoire aujourd'hui. Alors donc, il y a une grande discussion en coulisses entre les professionnels auxquels j'appartiens et les pouvoirs publics qui ont changé, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu ces derniers temps, et donc ça recule d'autant ce type de projet. Les professionnels auxquels j'appartiens sont d'accord pour donner les moyens aux particuliers de dire « je ne veux pas être prospecté au téléphone », quelle que soit l'heure d'ailleurs. Et donc ensuite, il y a des diffuseurs auxquels j'appartiens qui, eux, avant que la prospection n'ait lieu, expurgent
de la liste de prospection ceux qui ont décidé ou qui ont demandé à ne pas en faire partie. Et enfin, nous faisons partie du syndicat national de la communication directe, que j'ai un tout petit peu cité il y a quelques instants, qui regroupe quasiment tous les professionnels de la communication directe, du marketing direct. Voilà. Alors, enfin, on va aller au cœur du sujet. Je vous ai promis des tendances lourdes, il y en a 4. Faites attention, celle-ci peut vous paraître une porte ouverte que je vais essayer d'ouvrir. Faux. Internet aujourd'hui s'institutionnalise, Internet se vautre, Internet devient impérial. Pourquoi? Quelles conséquences ça a? Ça a une conséquence qui consiste à donner accès à des bases de données à tout le monde. Ça donne pour conséquence que l'e-commerce se développe à la vitesse grand V. Deuxième tendance lourde, je l'ai laissé échapper. C'est tellement simple par Internet de se loguer sur sa base de données via ce que les informaticiens appellent client léger. C'est tellement simple d'aller sur Internet, sur un site e-commerce, que vous avez une augmentation faramineuse d'intervenants sur les bases de données. Vous avez, pour n'en citer que 3, vous avez certes les collaborateurs qui, eux, interviennent sur le CRM maison via toujours cet outil client léger, mais vous avez les clients via les sites Internet et vous avez même des partenaires, comme par exemple des centres d'appel qui travaillent pour certaines entreprises et qui ont besoin, soit dans le cadre de la réception, soit dans le cadre de l'émission, de déposer des informations, de déposer des commandes, de déposer des demandes. Et donc, ils peuvent être amenés, par exemple, à changer une adresse à la demande du client qui est à l'autre bout du fil. Donc, vous voyez tous les gens qui traficotent, qui caressent la base de données, et pas toujours avec la gentillesse, la dextérité, l'expertise qu'on pourrait leur demander. D'ailleurs, ce n'est pas leur problème. Et à telle enseigne que je souhaiterais citer un de nos clients, une de nos clientes. Vous connaissez Ubifrance, l'ex-centre français du commerce extérieur. On a le plaisir d'être l'un de leurs prestataires. Et on a revu l'intégralité de leur base de données, tant française qu'étrangère avec un S. Et au bout de 6-8 mois, elle nous a dit « Heureusement que vous avez des clients comme nous. » Je dis « Oui, bien sûr, madame, bien sûr. » Oh, je plaisante, elle dit, parce que vous comprenez, il y a tellement de gens qui interviennent sur notre base de données qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Eh bien, la base de données se détériore. Il va bien falloir que vous reveniez derrière. Donc, mettez-vous ça derrière l'oreille. C'est un cercle vicieux duquel il faut que l'on sorte. Ça veut dire qu'on prend l'habitude de traiter les données, on les rend propres, aussitôt sales. Donc on ne va pas recommencer ad vitam aeternam. Troisième tendance lourde, qui peut paraître totalement déconnectée des deux premières, moi il me semble que la guerre commerciale a l'air de beaucoup se passer sur le terrain de la logistique. Pourquoi croyez-vous que le marché des chaussures par Internet se soit dégangué comme ça du jour au lendemain? Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, il dope les statistiques sur l'e-commerce? C'est tout simplement parce que les nouveaux venus ont fait un effort incommensurable sur des aspects logistiques. Aujourd'hui, ils sont capables d'envoyer des chaussures, les rapatrier, etc. Aussi simplement que ça vous apparaît, vous. Il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps pour le grand public à la télévision, eh bien on vous a montré toute la logistique qui était déployée. Qui dit logistique, dit données. Car si vous n'avez pas des données convenables, adieu logistique. Donc en fait, je vais jalonner mon intervention de ce genre d'expression qui consiste à dire n'ayez pas d'espoir de géolocaliser quelque chose si vos adresses ne sont pas reconnaissables.
N'ayez pas d'espoir de faire quoi que ce soit en matière de logistique si vos données de base ne sont pas correctes. Et j'aime bien employer le terme de loyal. Je peux ? La quatrième et dernière tendance lourde, vous avez tous entendu parler de Big Data. Oui, non ? Alors, Big Data, c'est la grande inquiétude, la grande peur, la grande panique de tout le monde. Ah oui, de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas être conscient du volume d'informations qui transitent. Vous vous rendez compte ? Rien que la mobilité donne encore un autre canal supplémentaire par lequel on achemine des données. Or aujourd'hui, les systèmes d'information, les directeurs ou directrices des systèmes d'information sont paniqués, car elles ne savent plus très bien où donner de la tête, où est-ce qu'elles vont loger toutes ces informations-là. Ça, c'est le grand problème des quelques années à venir. Vous avez entendu parler de cloud. Alors déjà, pour que le cloud soit mieux compris, je l'ai dit à une émission de télé à laquelle j'ai eu l'occasion de participer au tout début juillet, il faut arrêter d'employer ces termes-là, ça peut paraître très docte, très fumeux, c'est le cas de le dire. Pour moi, cloud, c'est trouver de la place là où il y en a. C'est tout bête. Et là, du coup, on comprend ce qu'on peut en faire. Je vous donne un exemple très, très simple. Imaginez que vous et moi, monsieur, nous ayons décidé il y a 10 ans... Zut, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a 10 ans, de créer une société... Excusez-moi, j'ai appuyé intempestivement sur l'un des... De créer une société de vente par correspondance, de vente par Internet. Internet existait quand même il y a 10 ans. Il aurait fallu que nous réfléchissions tous les deux longuement pour pouvoir anticiper le volume de commandes, pour pouvoir acheter les serveurs en connaissance de cause. Et quand bien même, si ça se développait rapidement, à un moment donné, on aurait eu des ruptures, etc. Aujourd'hui, ça va, c'est clair ? Aujourd'hui, c'est simple. Avec le cloud, vous trouvez de la place quand vous voulez et instantanément. Imaginez que vous deveniez un hôtelier avec 40 chambres quand il faut louer 40 chambres, 100 chambres quand il faut louer 100 chambres, et que 20 chambres lorsque vous ne pouvez en louer que 20. Le cloud vous permet d'aller être hébergé à droite, à gauche. Je ne veux pas, ce n'est pas l'objectif de cette intervention, mais faites attention, il peut y avoir des conséquences légales sur l'endroit physique où vos données sont hébergées. En particulier, la loi américaine est fondamentalement différente de la loi française et de la plupart des lois européennes sur la propriété. C'est pour ça que ce que nous voyons sur Salesforce, sur Facebook, nous étonne tous. On dirait que Facebook considère que les informations que nous lui avons confiées pour discuter avec des copains, des amis, eh bien, ce sont des informations qui lui appartiennent. Au sens de la loi américaine, oui. Donc, ne confiez pas à n'importe quelle société américaine le fait d'héberger vos données. Mais retenez que le cloud, c'est trouver de la place là où il y en a. Le SaaS, j'en ai un tout petit peu parlé à la demande d'un d'entre vous tout à l'heure, mais le SaaS, c'est merveilleux. Essayez d'imaginer une page écran d'un logiciel. C'est ce qu'on appelle un formulaire. Tout d'un coup, sur cette page écran, je peux faire appel à plusieurs intelligences qui peuvent donner l'impression que ça fait partie du logiciel. C'est comme ça que Salesforce veut nous utiliser et nous utilise. Ça veut dire qu'on a l'impression que quand on rentre une adresse mail, c'est Salesforce qui valide l'adresse mail, qui voit si l'adresse mail est bonne, alors qu'en fait, il fait appel à nous. Notre hébergeur se trouve en Champagne.
là où il y a des bulles. Et donc, ça revient immédiatement et on a l'impression que tout ceci est intégré. Donc, faites attention, ces 4 tendances lourdes sont des tendances qui sont en train de façonner l'univers des données. D'abord parce qu'il y en a beaucoup, et parce qu'en plus, il faut les avoir immédiatement bonnes dès leur entrée dans le système d'information. Donc, face à ça, on va avoir, et c'est là qu'il faut donner les moyens aux commerciaux de travailler convenablement. Ce qu'on demande à des commerciaux, c'est de jongler avec les différents moyens de contacter un client ou un prospect. Un coup, je t'envoie un mail, un coup, je te téléphone, un coup ceci, un coup cela. Mais encore faut-il que ces informations soient bonnes dès le départ. Et donc, ce sur quoi nous pouvons vous être utiles, que ce soit en différé ou en temps réel, c'est valider les emails, valider les téléphones, valider l'adresse postale et une ouverture un peu particulière pour le B2B. Vous savez que moi je m'appelle Biton, B-I-T-O-N. Si vous mettez 2 T, ce n'est pas moi. Je change. Par contre, les entreprises peuvent s'appeler de 3 manières différentes. Elles peuvent s'appeler par leur raison sociale, elles peuvent s'appeler par leur dénomination commerciale et elles peuvent s'appeler par leur sigle, excusez-moi. Et donc, par exemple, il faut que je donne les moyens à un commercial, s'il cherche Leclerc à Nanterre dans le 92, eh bien, qu'on puisse lui ramener Leclerc en lui disant c'est Leclerc, mais c'est aussi la société de distribution alimentaire de l'Ouest parisien. Donc vous voyez, c'est déjà plus difficile. Ça veut dire en d'autres termes, s'il y a des responsables commerciaux ici, je vous demande, telle une supplique, d'arrêter d'obliger vos commerciaux à saisir le code SIRET. Exprimez vos exigences managériales sur d'autres points. Vous y avez intérêt. Trouvez des solutions qui permettent de donner ce numéro-là. Vous verrez qu'il est diaboliquement important pour d'autres raisons. Mais exigez qu'ils savent conjuguer tous ces canaux-là pour transformer un prospect froid en prospect chaud, puis en client froid et client chaud et ramener du chiffre. Je vous en prie, madame. Oui, bonjour, merci. Quand vous évoquez ce que vous venez à l'instant d'évoquer, je pense comprendre. Pardon. C'est OK ? Mais je voudrais comprendre, quand une entreprise est spécialisée en B2C, que les données qui arrivent par différents moyens peuvent être vérifiées, mais parfois pas. Parfois non. Oui, bien sûr. Pour plusieurs raisons, bien sûr. Donc, dans le cadre du particulier. C'est particulier. Donc, ma question, elle est la suivante. Mais peut-être que vous alliez aborder la chose. Je voudrais comprendre, avec le système, votre système, je voudrais comprendre comment, en entrant le nom, par exemple, le prénom, l'adresse code postal qu'on a sous les yeux, qui nous ont été communiquées, mais avec des erreurs possibles. Je dis bien, parce que l'écriture est liée à du couponing ou autre, vous voyez, etc. Donc, comment le système peut reconnaître que monsieur Untel, c'est bien monsieur Untel à telle adresse, et pas monsieur Dupont, c'est peut-être monsieur Dumont. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Merci. Oui, tout à fait. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais y répondre petit à petit. Moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de vous démontrer qu'il y a ici des choses par lesquelles des étapes par lesquelles on est obligé de passer. Il y a un environnement qui pèse sur nous. Ce genre de difficultés que vous évoquez, c'est ce sur quoi nous avons travaillé. Ce genre de difficultés, c'est des difficultés malheureusement que tout le monde a. Et on se doit d'avoir une adresse propre pour pouvoir répondre convenablement à un client.
Mais je vais vous expliquer petit à petit. Hein. Mais excusez-moi, peut-être que je ne vais pas assez vite. Donc, sans ce minimum d'informations, moi je ne vous parle pas de qualification de client. Je ne vous en parle pas. C'est spécifique à chaque entreprise. Et ça, laissez à vos commerciaux le talent de le faire parce que vous leur aurez appris. Mais sans ces éléments-là, il n'est pas question de donner corps à cette approche dite multicanal dont tout le monde parle depuis quelques années. Ça va? Donc, j'avance. Vous allez voir. Alors, nous avons deux stratégies possibles pour répondre précisément à ce que vous dites, madame. Et ce n'est pas l'une ou l'autre qu'il faut choisir. Il y en a une qui est classique. La première, c'est vous avez un fichier constitué. Ce fichier constitué, vous voulez être sûr que les adresses qui y sont soient bonnes, etc. Que les numéros de téléphone qui y sont soient bons, etc., etc., etc. Donc, il y a des prestataires de services dont nous faisons partie, dont la spécialité est celle-là. Voilà. Mais je vais vous donner un point de détail. Imaginez, par exemple, qu'une adresse soit Charles de Gaulle, qu'elle ait mis avenue Charles de Gaulle, la personne, mais que dans la ville en question, n'oubliez pas que nous sommes homologués par le service national de la Poste, donc on travaille avec le référentiel officiel de la Poste, on sait que dans cette ville, il n'y a pas l'avenue Charles de Gaulle. Il y a la rue, les allées, l'impasse, ce que vous voulez, mais pas avenue. Des outils comme nous ne doivent pas rajouter des erreurs qui n'y étaient pas. Donc dans un cas pareil, on se retire. Première possibilité. Deuxième possibilité, on va vous proposer de confronter ça à un référentiel nominatif. C'était Madame Schmilblick, Augustine, qui a écrit. Nous allons chercher, par exemple, dans le référentiel des abonnés téléphoniques, si Madame Schmilblick, je ne sais pas comment, eh bien là. Et dans ces cas-là, on me dira que Madame Schmilblick, elle n'était pas avenue, elle était aux allées. Dans ces cas-là, avec assurance, on vous donne ceci. Mais imaginez que vous ne souhaitiez pas que ça se reproduise sempiternellement, ce genre de choses. Ce sont des erreurs de saisie, soit de la part du client, soit de la part d'un collaborateur ou d'un partenaire. Dans ces cas-là, il est obligatoire que l'on passe par une deuxième méthode qui est la méthode temps réel. Et en effet, tout à l'heure, j'ai pris soin de vous dire qu'aujourd'hui, une des tendances lourdes, c'est qu'il y a de plus en plus d'intervenants sur les bases de données. Il ne faut pas être technicien pour se rendre compte que plus de gens rentrent quelque part, plus ils salissent le parquet. Donc j'ai besoin d'avoir un paillasson au départ, à l'arrivée, à l'entrée de la pièce. Alors, d'où une difficulté. Quand vous discutez avec le directeur informatique, il vous dit « ouais, c'est bien, vous allez les forcer à mettre des choses. » Voilà. Parce qu'il en a marre de charrier de la boue, de la lie. Mais quand vous discutez avec le ou la responsable marketing, vous dites « oh là, doucement, hein, ne les inquiétez pas, hein, parce que vous savez, ils sont très impatients sur le net. Donc si vous mettez des choses qui sont trop contraignantes, il va aller ailleurs, il va partir. » Et ça, c'est la peur, la hantise de tout web quelque chose. Vous me suivez? Donc, toute la difficulté est là. Donc, nous pensons qu'il est nécessaire non pas de faire l'un ou l'autre, c'est de faire les deux. Et on est content parce que, vous allez voir, que la deuxième devient désormais possible grâce au cloud, à Internet, au SaaS. C'est l'objet de nos 5 années de recherche en la matière. Voilà, entre autres, en temps réel, ce qu'on est capable d'offrir. Mais on peut, c'est des boîtes de Lego, ça. Je vous les décortique une à une, mais vous pouvez aussi les assembler. Première de la liste, nous sommes les seuls aujourd'hui à être capables de valider dans son intégralité une adresse mail. Je pourrais vous faire une démonstration sur notre stand tout à l'heure, avec plaisir. Hein? Il y a 3 niveaux de validation de l'adresse mail.
Le premier niveau, c'est une vraisemblance de l'adresse email, le syntaxe. Ça, nous, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on l'a intégré dans d'autres logiciels. Donc, ce n'est pas ça qui va faire retourner les gens, les spécialistes, dans leur tombe. Deuxième cas, c'est le deuxième niveau, c'est le niveau du nom de domaine. On est quelques-uns à avoir travaillé là-dessus. On est capable de dire ce nom de domaine existe. Là où on commence à nous différencier des autres, c'est que on est capable de vous dire ce nom de domaine existe, mais faites attention, il ne supporte pas de service de messagerie. Ça vous paraît ridicule, ça vous paraît marginal, mais faites attention, le nombre de noms de domaine augmente à la vitesse grand V à la faveur des sites e-commerce. Pourquoi voulez-vous qu'un site e-commerce intègre un service de messagerie? Donc il faut faire attention, si vous êtes un e-commerçant et que vous voulez avoir l'adresse mail de quelqu'un, c'est pour converser avec lui. Si on s'aperçoit que le nom de domaine est un nom de domaine qui ne supporte pas de messagerie, il faut que vous lui disiez quelque chose en temps réel. Ça vous regarde. Ce qui nous regarde, c'est de vous le dire en temps réel. La discussion, l'interaction que vous allez gérer avec l'internaute, elle vous regarde. Le troisième niveau, pour lequel nous sommes les seuls à avoir quelque chose d'abouti, c'est la partie gauche. C'est le destinataire à proprement parler. Et dans le destinataire, on pourra bien évidemment vous dire l'adresse existe. Mais on pourra vous dire elle existe, mais elle est saturée. Ou on pourra vous dire elle a existé, elle n'existe plus, etc. Autant de choses qui peuvent vous être utiles dans le cadre de cette interaction pour pouvoir obtenir de l'information loyale, correcte, utilisable. La deuxième, c'est ce que nous appelons DQM annuaire. DQM annuaire vous permet de valider une adresse, mais aussi d'avoir le numéro de téléphone. Bien sûr pour la France, mais aussi pour 29 autres pays, quasiment toute l'Europe, plus les 2 continents américains, le nord, le sud et le central. Troisième service, DQM, c'est Data Quality Management, adresse, eh bien c'est l'aide à la saisie d'une adresse. Sachez que tous les pays n'ont pas des référentiels postaux sur lesquels on peut se baser. Tout à l'heure, quand je vous ai dit l'ALE n'existe pas, c'est grâce au travail d'une filiale de la Poste qui, elle, crée et gère ce référentiel-là. 2 200 000 occurrences, voix différentes en France. Et donc, mais il y a des pays où il n'y en a pas. Alors, les pays où il n'y en a pas, pour avoir des adresses convenables, nous passons par les annuaires. C'est curieux, des pays n'ont pas d'historique postal, mais par contre, ils commencent à avoir un historique digital, un historique d'annuaire téléphonique. Et donc, nous passons par là pour faire en sorte de vous donner les moyens d'avoir des données convenables. Et enfin, il faut... Merci, monsieur. Oui, donc je disais, vous avez parlé en fait dans DQM annuaire de la possibilité d'avoir le numéro de téléphone si par exemple on vous donne un nom et un prénom d'une personne. Je me demandais est-ce que vous avez la possibilité... Et l'adresse. L'adresse, oui. Je me demandais si vous aviez la possibilité également de fournir les lignes directes. Non ? Non, non. D'accord. Okay. Les lignes directes ne sont détenues que par... avant, il y a longtemps, c'était détenu par l'opérateur historique parce qu'il les faisait payer. D'accord ? Ensuite, ça ne peut être disponible qu'auprès de l'entreprise elle-même qui peut gérer ces SDA, ces sélections directes à l'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est pas possible. Nous, ce que nous pouvons faire, on n'est pas magiciens. La seule chose que l'on puisse faire, c'est donner accès immédiatement à des choses qui sont publiées. Vous voyez ? Tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a posé une question, qui m'a dit, vous savez, aujourd'hui, on passe de l'ère du papier à l'ère digitale. Et il m'a donné le cas d'un de ses clients, c'était un conseil, qui avait un fichier comme ça avec les adresses postales, et le même fichier renseigné à ça uniquement en email. Il m'a dit, on me dit que c'est possible de trouver l'email. Je dis, mais bien sûr,
pour quiconque s'amuse sur Internet, vous êtes capable d'aller chercher. Mais je crois qu'il faut un minimum de respect du fichier. C'est pour ça que la CNIL est là. On n'a pas le droit de faire ça. Ça s'appelle de la collecte déloyale. Et j'en profite pour le dire, ça. Je ne parlais pas forcément de ligne directe confidentielle, mais par exemple, il est possible, en allant sur le site internet, par exemple, d'une société ou d'une entreprise, d'avoir les coordonnées directes d'un service. Vous avez raison, s'il le publie, c'est que on peut présumer qu'ils veulent que ça se sache. Vous avez raison. Mais ça, on ne le fait pas. On le fait pas. Donc, il faut qu'on fasse une part un peu particulière au B2B, parce que le B2B, c'est particulier pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, en particulier qu'une entreprise peut se dénommer de 3 manières différentes, et même des fois, il y a l'enseigne en plus. Vous voyez, l'agent général d'assurance qui fait partie du groupe MAF, peu importe, c'est une enseigne, c'est un franchisé, etc. Juste quelques petits mots financiers. Je reviens à mon commercial tout à l'heure qui sort d'une entreprise prospect et qui voit les gros yeux dans sa tête, il voit les gros yeux de son directeur administratif et financier, les gros yeux de son directeur informatique et les gros yeux de son directeur commercial qui lui disent ne rentre pas d'enregistrement nouveau, de clients nouveaux, de prospects nouveaux, sans avoir ce fameux code SIRET. Oui, mais pourquoi vous voulez le code SIRET qu'il avait posé comme question en réunion? Le code SIRET, c'est comme le numéro de sécurité sociale pour un individu. On va pouvoir rapprocher des fichiers hétérogènes et enrichir l'un par l'autre. Là, la CNIL, aucun problème quand il s'agit d'entreprise. Et donc, on paiera beaucoup moins cher ces enrichissements-là. Et donc, le pauvre commercial, le voilà armé de la meilleure des séductions qu'il peut pour la secrétaire administrative de la nouvelle société cliente. Il lui téléphone, il lui dit « vous pourriez pas ?» et la fille gentille lui dit « mais écoutez, je ne l'ai pas sous les yeux. » Voilà, tout ça, vous savez combien ça coûte? On a fait quelques petits sondages. Selon le prix du commercial, ça peut coûter entre 3 et 10 euros pièce. 3 et 10 euros le numéro INSEE rentré. Alors que cet outil-là, DQM Entreprise, aux 1000 traités, c'est aux alentours de 30 à 50 euros le 1000. Et c'est instantané. Donc, pas d'économie de bout de chandelle. Ne demandons pas ce genre de choses à nos commerciaux, obligeons-les à faire ce pourquoi ils sont payés. Vous avez quelques chiffres ici. Si vous avez 2 colonnes, celle de gauche, c'est dans le cadre, par exemple, de Salesforce. C'est dans le cadre d'Oracle, c'est-à-dire des CRM avec des positions. Donc, il y a des forfaits qui sont donnés par position. Tandis que dans l'autre cas, ça peut être quelque chose qui est totalement intégré, par exemple, à un site Internet. Et donc, les techniques, parlez à vos informaticiens, dites que c'est des techniques dites de web service. Vous verrez, pour eux, ça voudra dire simplement des choses. Donc, aujourd'hui, ces techniques existent à des prix abordables. En synthèse, ce que vous pouvez attendre de la propreté des données ou d'un prestataire ou des outils qui existent sur le marché, c'est 3 choses. Pour ce qui concerne les adresses, la déduplication, les annuaires téléphoniques, les emails, les entreprises, 3 possibilités. La première, des logiciels. Pour ce qui nous concerne, nous avons la plateforme la plus utilisée chez les prestataires de services pour tout ce qui est restructuration, normalisation, adresse. Pour tout ce qui est déduplication. En revanche, la possibilité d'aller chercher sur les annuaires, de mettre à jour, pas possible. La possibilité de valider des emails, pas possible. La possibilité d'avoir recours directement au fichier INSEE sur lequel nous sommes plugués, là, pas possible.
Deux autres possibilités, des prestations de services ponctuelles ou automatisées. Dans votre esprit, gardez en tête, les prestations de services sont faites pour des flux de fichiers. J'envoie des fichiers. Nous avons, par exemple, en prestation automatisée chez nous, pratiquement tout ce qui se fait de mieux en matière de recouvrement. C'est-à-dire tous les plus gros du recouvrement sont chez nous. Ils envoient les fichiers des mauvais payeurs la nuit, nous les traitons, nous les renvoyons aussitôt. Personne ne touche à ces fichiers-là. Ça va ? Et c'est rapide. Voilà un exemple d'utilisation. Mais ça peut être donc purement ponctuel. Dans ces cas-là, pour nous, c'est sur devis et on peut tout faire. En revanche, quand il s'agit de services SaaS, imaginez un par un les choses. Donc, c'est un flux de données, ce n'est pas un flux de fichiers. Eh bien, quasiment, presque tout est possible, sauf la déduplication, parce que pour dédupliquer un enregistrement, il faut que je lise l'intégralité de la base du client. Donc, c'est très rarement possible en SaaS. Vous voyez qu'il y a certains cas, dans certains cas, on peut traiter par lot, dans d'autres cas, on ne traite qu'un par un. Est-ce que vous avez des questions à me poser là-dessus ? Ça vous paraît lourd, compliqué ? Ce que vous devez retenir pour l'instant, c'est sans données propres, pas de salut. Ne pensez pas, j'ai vu tout à l'heure la précédente intervention, c'est bien, c'est tout à fait, mais encore faut-il qu'il y ait des données que l'on s'apprête à utiliser, mais qu'elles soient utilisables, qu'elles soient propres, qu'elles soient fiables. À quoi ça sert de faire de la géolocalisation de clients si on a un taux de doublon inacceptable ? C'est impossible, quoi. La deuxième chose que vous devez retenir, si vous me le permettez, c'est que les données doivent être traitées soit lorsque les fichiers sont constitués, soit, et il peut y avoir les deux, lorsque les données rentrent dans le système d'information. Aujourd'hui, on a un de nos clients qui est les Trois Suisses, nous disent combien eux ils ont gagné d'argent. D'abord avec l'outil logiciel de déduplication, les catalogues partent moins en doublon, mais quand les commandes sont passées, en particulier pour le domaine B2B, quand elles sont passées, eh bien, toutes les informations sont fiables. Et les commandes se préparent. Et la tournée du camion, comme je le disais tout à l'heure, elle est déjà prête. Les colis sont prêts. On gagne un temps fou. Voilà. Dernière chose à vous dire. Venez, je suis prêt à rentrer. Alors, je ne suis pas seul. Hein. Nous avions même le directeur technique de chez nous qui est là. On a d'autres personnes qui peuvent discuter avec vous. On aura plaisir à discuter avec vous sur la problématique qui est la vôtre de données. Hein? Donc, venez, nous sommes au stand F44. Deuxième chose que j'ai à vous dire, bien sûr que notre site internet, cbcdeveloppement.fr ou .com, traite de données. Mais nous avons un site qui est inclus dans cbcdeveloppement.com ou .fr, qui s'appelle sasdqm.com, qui est dédié aux données. Vous allez pouvoir vous amuser deux fois. Une première fois, vous allez lui soumettre des adresses. Vous allez lui soumettre des noms, des adresses. Vous allez lui soumettre une entreprise. Eh bien, il va vous montrer comment notre DQM entreprise va réagir, comment notre DQM annuaire téléphone français va réagir, comment l'email va réagir, etc. Comment celui qui restructure, normalise l'adresse va réagir. Une grande première qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on a écouté nos clients qui nous disent « Ah, c'est bien vos trucs, hein, c'est vachement bien, hein, j'en rêve, mais j'ai peur, d'après vous, j'en ai besoin ou pas ?» Je ne sais pas comment on va faire, quoi. Alors quand c'est des très bons clients, on dit « Passe-moi
passe-moi un de tes fichiers, puis je te dis à peu près ce à quoi on arrive. Mais c'est simplement, là c'est le gestionnaire qui parle, j'ai un ingénieur qui est pris à ce moment-là. Ça me coûte cher. Et donc nous avons décidé de mettre en place des audits automatiques gratuits, sous réserve de se déclarer. Vous allez donc sur notre site, ou mieux ici, on prendra vos noms et on vous inscrira immédiatement, et vous allez, quand vous voudrez, autant que vous voudrez, nous soumettre des fichiers pour mettre à jour les fichiers, soit en termes d'adresse, soit en termes de numéro de téléphone, etc. En fait, tout ce que j'ai dit, sauf le B2B, parce qu'il y a des relations un peu particulières avec l'INSEE. L'INSEE nous oblige à partir du moment où on fait certaines choses, à leur donner des redevances. Alors pour que ce soit totalement gratuit et simple pour vous et pour nous, on a exclu cette partie-là de ce service. Et vous allez pouvoir l'utiliser. On traite, on vous envoie le rapport d'activité complètement détaillé, ce qui vous donne une idée très claire de l'intérêt ou pas que vous avez, soit de mettre à jour lors d'une prestation de service, soit de mettre en place un outil, un accès SaaS. Voilà. Et vive le formulaire intelligent, parce que le SaaS et nos outils rendent les formulaires de plus en plus intelligents. Si vous voyez les formulaires que nos clients sont capables de faire, c'est-à-dire vous tapez quelque chose et tout d'un coup, il vous donne ce qui lui semble convenable en l'état instantané de votre saisie. Et donc, ça y est, on a atteint notre objectif. On fait en sorte de faire gagner du temps à l'utilisateur, mais aussi on est sûr que la donnée qui rentre, elle est propre. Nous sommes des travailleurs de l'ombre, au cas où vous ne l'aurez pas compris. On est plus connus par l'intermédiaire de nos clients, Arvato Service, qui est à l'entrée ici, qui est un des plus gros acteurs dans le domaine des données et qui est filiale d'une société importante allemande, eh bien, est un de nos clients. Tout ce qui se traite informatiquement chez eux, en particulier autour de l'adresse, est sur nos outils. Les données de ce salon, les données des visiteurs de ce salon seront traitées par nous pour que les organisateurs aient des fichiers convenables. Je vous remercie 1000 fois de votre attention et à très bientôt, j'espère. Au revoir.